Bonjour Lille, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Aimé, bonjour aux téléspectateurs et bienvenue donc à cette édition spéciale du Grand Dialogue National. On se prend juste après cette transition. Grand dialogue national, nous y sommes. Ce 30 septembre marque donc le grand moment de l'histoire de notre pays où les personnalités où les participants ont la lourde responsabilité de trouver la bonne équation pour résoudre la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis hier, au Palais des Congrès de Yaoundé, on assiste à l'enregistrement des participants et cela se poursuit également ce matin d'ailleurs. Hier, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, était face à la presse. Il a tenu à préciser que tout ce qui affecte le Cameroun sera débattu dans les commissions mises sur pied après de moultes consultations. Au sortir de cette conférence de presse, Joseph John Gouté a visité ce qui va abriter les délibérations. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur cette journée d'hier au Palais des Congrès de Yaoundé avec nos journalistes de Yaoundé. The Prime Minister of Government is the President of the Major National Dialogue at the The Prime Minister of Government is the President of the Major National Dialogue at the The Prime Minister of Government is the President of the Major National Dialogue at the The Prime Minister of Government is the President of the Major National Dialogue at the The Prime Minister of Government is the President of the Major National Dialogue. C'était donc là quelques images du Palais des Congrès de Yaoundé hier et c'est donc le Premier ministre chef du gouvernement qui a la lourde responsabilité de mener à bien cette palabre nationale qui démarre donc ce jour. Qui est donc l'homme qui va conduire cette lourde mission confiée par le chef de l'État? Je vous propose le portrait de Joseph John Gouté réalisé par Arnaud Ngefak. J'ai promis au chef de l'État que j'allais tout faire. La loyauté en parole. Engagement d'un as placé à la tête du gouvernement camerounais. Joseph John Gouté triomphe là après 23 années pleines au service de l'État dans la haute administration. Case de départ prise en 1986 lorsqu'il passe d'enseignant à l'université de Yaoundé 2 à directeur général adjoint du Centre national d'administration et de magistrature. Centre devenu école dont il a été en 1991 directeur général. Nasri Paul Béa, ancien pensionnaire de cette école, se souvient de ses années roses avec l'ENAM aux mains d'un ange. Donc son passage à l'ENAM a été très connu parce que c'était un travailleur et qui laissait seulement le mérite. Joseph John Gouté assume 65 ans d'âge depuis le 12 mars dernier, son jour anniversaire. Digne fils du village Bongon, Barombi, dans la région du sud-ouest, un village dont il incarne fièrement l'autorité traditionnelle. Un chef traditionnel, bien acclamé par sa population. Et je pense que c'est un bon père de famille que le chef de l'État a choisi donc pour être Premier ministre. L'expérience de l'homme est bâtie jusqu'ici à forte dose, sans défaillance. Tenez, 11 années à l'ombre des ministres des Relations extérieures, lui, ministre délégué chargé du Commonwealth. Ses marques à l'international, outre dans le Commonwealth, sont allées jusqu'aux Nations Unies, où il a été, entre 2010 et 2013, membre du comité d'experts en administration publique. Deuxième Camerounais après Jean-Marie Atangana Mibara a occupé cette haute et prestigieuse fonction. Depuis 2018,
Linus Toussaint Mendiana est le 3e Camerounais qui siège parmi ces 24 experts du monde en administration publique justement. Il s'agit là d'une structure du Conseil économique et social des Nations Unies, là où les 24 membres sont appelés à examiner des dossiers de gouvernance ou à conduire des négociations entre certains acteurs des administrations publiques des pays du système des Nations Unies, les 193 pays membres. Appréciation légitime pour lui, Linus Toussaint, qui partage ou a partagé au moins 3 champs d'expression avec Joseph Dion Ngouté. Outre le siège d'experts aux Nations Unies, ils sont tous deux anciens directeurs généraux de l'ENAM et chefs traditionnels. Dans une famille, il est très difficile de gérer les contradictions entre les frères et les sœurs d'une même famille. Et je pense que si le Premier ministre, Chief Dion Ngouté, est chef traditionnel, c'est parce qu'il a déjà des prédispositions naturelles à pouvoir fédérer. Mais ce dialogue, désormais, épreuve d'essai effectuée sur le terrain pour porter l'annonce en exclusivité du dialogue dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La séparation n'est pas à l'ordre du jour. Mais hormis ce point, toute autre chose peut être discutée. Le grand dialogue est sur ses épaules. Vision bien dessinée sous ses lunettes pour un Cameroun de paix. Autre visage de ce grand dialogue national au Palais des Congrès de Yaoundé à partir de ce jour, c'est celui du porte-parole George Ewane. Il était également face à la presse hier pour les modalités pratiques liées à la retransmission en direct et la couverture médiatique de ce grand moment historique de l'histoire de notre pays. Mais quelques jours avant, il s'est rendu dans les locaux de Canal International à Yaoundé. Je vous propose ce reportage signé Rodrigue Tongue. L'on connaît depuis hier celui qui portera la voix et assurera les relations publiques du grand dialogue national. George Ewane, le journaliste en service à la CATV, ex-présentateur de Inside Presidency, sera monsieur média et presse de l'événement qui se tient du 30 septembre au 4 octobre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Celui qui est l'un des conseillers techniques de Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, devrait se mettre à disposition de la presse dont le quartier général sera fixé ici, dans la salle de presse de l'événement. Il en a donné d'ailleurs les premiers gages au cours d'une visite surprise à la représentation régionale de Canal 2 International cette fin d'après-midi de jeudi. George Ewane a su être une sorte de courroie de transmission entre la presse et le secrétariat technique que dirige le ministre Félix Bayou. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth, qui a pris ses quartiers ici, en partie basse du Palais des Congrès. Le secrétaire technique sera une sorte de centre névralgique où convergent ou d'où partent les éléments de langage pour les 8 commissions du Grand Dialogue national, que sont l'éducation, la reconstruction et le développement, le bilinguisme, le système judiciaire, le rôle de la diaspora et le désarmement et démobilisation. Ces commissions seront logées ici, dans ces salles, aménagées soigneusement par la direction générale du Palais des Congrès. Le secrétaire technique devra compulser toute la littérature et la technique déployée par plus de 1000 participants, parmi lesquels des experts en résolution de crise, des groupes armés, des hommes politiques, pour jouer un rôle de porteur d'eau au Premier ministre Joseph Dion Ngouté, modérateur des travaux, que le grand public devrait voir en scène pour toutes les plénières, dont celle d'ouverture et de fermeture, ici dans la salle 1500 en principe du Palais des Congrès de Yaoundé. Et c'est donc ce Palais des Congrès de Yaoundé qui a été choisi pour abriter ce grand dialogue national. Ce palais a subi des modifications depuis quelques jours pour recevoir les hautes personnalités venues pour ce grand moment historique. Une fois de plus, Rodrigue Tongue. Ça cravache ici au hall principal du Palais des Congrès de Yaoundé. Détartrage, décapage, lustrage. C'est le rythme du grand ménage sur les hauteurs de Kolniada. Un grand événement s'y prépare, mais sur son identité, c'est motus et bouche cousue chez le personnel. À la limite, se contente-t-il de dire que le plus grand rendez-vous de l'année arrive. À verser à ce dossier d'une préparation particulière,
Une dizaine de salles dotées de cabines de traduction mobiles et des stores soigneusement choisis et sélectionnés. Malgré cette flagrance, c'est seulement après une longue insistance, matinée de cours assidus, auprès de la voix la plus autorisée, que l'omerta est levée. Oui, je crois que on peut dire que le Palais des Congrès s'apprête à accueillir le grand dialogue national et les organisateurs nous soumettent à une intense pression. C'est des visites plusieurs fois par jour. En revanche, difficile d'arracher au patron du Palais des Congrès de Yaoundé autres propos liés aux questions opérationnelles du grand dialogue national qui se tiendra ici la semaine prochaine sans aucun doute. On peut l'affirmer maintenant à la lumière aussi de la disposition de la salle de presse, mais surtout du secrétariat technique des travaux situé à la partie basse du palais. Un secrétariat technique dirigé selon des informations concordantes par Félix Mbagnou, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des relations avec le Commonwealth, même si Christophe Nienzok se refuse de le confirmer. Lui, plus enthousiaste à commenter le legs du grand dialogue national et la sanctuarisation de l'événement ici. Si c'est vraiment, ça reste dans la mémoire comme un événement qui a réussi, qui est parvenu à atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État, à savoir ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, pourquoi pas faire en sorte que en français et en anglais, une salle soit désormais dédiée au grand dialogue national. Personne ici ou ailleurs au sein du Sérail ne peut le démentir à ce moment précis. Le grand dialogue national se tiendra au Palais des Congrès et dès lundi. Et nous sommes donc lundi 30 septembre, jour du démarrage de ce grand dialogue national. Et pour ce qui est du programme de la journée, les enregistrements se poursuivent donc ce matin au niveau du Palais des Congrès de Yaoundé avant la cérémonie d'ouverture qui sera présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Son arrivée est d'ailleurs prévue dans les cours de 9h50 minutes, suivi donc à 10h par cette cérémonie d'ouverture. Et puis à 10h, on aura la séance plénière de débat général. On reviendra sur cette actualité. On aura droit également au discours d'ouverture du Premier ministre avant le discours du délégué du gouvernement en charge de la communauté urbaine de Yaoundé. Et la suite de ce programme, c'est l'organisation des commissions, élection des bureaux, les travaux en commission. La journée va donc se poursuivre par les travaux justement en commission avant la fin de la soirée prévue autour de 19h avec un dîner. On reviendra certainement à 9h puisqu'il y aura une édition spéciale pour prendre les premières images du Palais des Congrès de Yaoundé. Mais avant, prenons les attentes de la population de la région de l'Ouest pour ce qui est de ce grand dialogue national. C'est avec nos reporters dans la région de l'Ouest. Le grand dialogue national qui s'ouvre demain s'avère déterminant aux yeux de certaines communautés qui espèrent à travers cette rencontre historique une solution à leurs conditions de vie difficiles. C'est le cas des minorités Bororo pour qui l'éducation et la valorisation restent une question fondamentale. Pour elles attendent une réaction favorable du Palais des Congrès de Yaoundé. Les fils et filles du canton ont salué l'initiative du dialogue national pour lequel ils fondent beaucoup d'espoir. Nos excuses pour ce léger souci technique. On va prendre actuellement la réaction des ex-combattants, leurs attentes pour ce grand dialogue national, surtout que cela va en droite ligne avec la résolution de la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest.
Indélébile, une marque de guerre au pied d'un ex-combattant sécessionniste. Souvenir d'une balle reçue le 19 juin 2018 dans un échange de tirs avec l'armée camerounaise. Ici, 4 gaillards et une fille dans un processus d'armistice. Après 3 années de combat dans une forêt de Mangfé, région du sud-ouest. 2 véritables tueurs d'hier. Nous ne pardonnions pas. Nous tuons à tort et à travers si tu ne respectais pas les ordres. Quand on t'imposait de ne pas traverser la ligne rouge et tu n'obéissais pas, on t'abattait sur le champ. Tout ceci ne me plaisait plus. Je n'ai pas été éduqué de cette manière. J'ai grandi sur des principes religieux. Le fait de voir ma mère en larmes, ainsi que mes proches, m'a poussé à déposer les armes et tout abandonner. Un converti qui parle, comme cette fille engagée pendant 5 mois en base arrière. Cuisinière des guerriers, mais soumise parfois à des contraintes superstitieuses, incomprises. Une loi presque adoptée en forêt. Durant notre période de menstruation, ils nous interdisaient de faire leurs repas. Ils les faisaient eux-mêmes. Je ne me sentais pas à l'aise, je n'étais pas libre de mes mouvements. Par moments, nous suivions des coups de feu. Il y avait également beaucoup de morts. Ma seule voie d'échappatoire était de m'évader. Le mauvais jeu pourrait les clos, comme pour ses 4 camarades. L'idée du dialogue est tombée et s'ajoute au Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration à eux dédiés pour constituer un espoir véritable. C'est ce que chacun de nous attendait depuis bien longtemps, mais il n'a jamais eu lieu. Maintenant qu'ils ont fait appel au dialogue, ça nous fait plaisir. Nous espérons qu'ils pourront remédier à la situation de la crise anglophone. Une nouvelle vie s'annonce, espère-t-il, dans un Cameroun de paix et uni, où leurs revendications seront prises en compte. Avant de mettre un terme à cette édition spéciale du journal du Grand Dialogue National, prenons à présent les réactions de quelques leaders d'opinion. Vous savez que toute la semaine dernière était marquée par des préconsultations à la primature, chacun avec des attentes précises. Quelques réactions au micro de nos reporters en direct de Yaoundé. Que la majorité, dans le fond, dans ce pays, sortent de ce dialogue avec l'impression que quelque chose d'historique s'est passé. On a repris, en quelque sorte, n'est-ce pas, le défi que l'unification avait posé. Et que désormais, il y aura un nouveau Cameroun qui va sortir de ce dialogue. Même si c'est dans les esprits, mais il le faut absolument. Que cette inclusion aille le plus loin possible, dans le respect des lois de la République. C'est-à-dire que les groupes connus aujourd'hui, qui sont très actifs sur le terrain ou dans les médias, puissent, dans la mesure du possible et dans le respect des lois de la République, être convoqués, invités à ce dialogue. Je pense que il est très difficile amorcer le dialogue quand les gens se posent des questions sur la nature de ce dialogue. Un dialogue est la fin d'un processus par lequel les gens sont prêts à discuter. On dit souvent, 2 hommes qui se disputent, c'est 2 hommes qui n'ont pas discuté. Je pense qu'il est essentiel que, avant qu'on ne s'asseye, il y a certains préalables. Nous avons proposé à M. le Premier ministre un nouveau mouvement gouvernemental, dans le sens d'un changement de cap, où infléchir l'action gouvernementale, dans le sens de la satisfaction des besoins concrets des populations. On peut dire aujourd'hui que les pesanteurs administratifs sont un peu très lourdes. On peut les alléger, de manière à ce qu'il y ait une relation directe.
Voilà donc des réactions recueillies après les pré-consultations devant le Premier ministre Joseph John Goté qui va arriver au Palais des Congrès tout à l'heure à 9h50 pour la cérémonie d'ouverture officielle prévue pour 10h. Mais Canal 2 International au cœur des grands événements. Toute l'équipe est mobilisée au Palais des Congrès de Yaoundé. Vous aurez tout à l'heure à 9h un journal présenté en direct du Palais des Congrès pour avoir minute by minute toutes les informations sur ce moment historique de l'histoire de notre pays. Je vous reviendrai certainement au cours de la journée pour le compte rendu de ce qui se passe en commission. Mais demain, je serai également là pour le 7h30 pour la suite du journal consacré au grand dialogue national. Aimé Moukoko, Patricia, c'est la fin. Allez, on dit merci à Lille Piéjou et toute l'équipe derrière la première production de ce rendez-vous. Vous noterez donc juste après la revue de presse, en tout cas à partir de 7h, grosse dose d'informations sur Canal 2 International avec voilà, les différents acteurs et un décrochage depuis le Palais des Congrès. D'ailleurs, on repartira du côté de Yaoundé pour retrouver M. Ndobo dans un court instant. C'est clair, vous êtes toute rayonnante, Lille Piéjou. Vous donnera encore de votre sourire demain à nos téléspectateurs pour ce rendez-vous, ce grand rendez-vous au cœur de l'avenir de notre cher et beau pays, le Cameroun, qui connaîtra son apothéose le 5 octobre prochain. On vous souhaite tout ce qu'il y a de bon pour cette journée. Merci à vous, Patricia. Canal 2 est là et on donnera les informations au fur et à mesure. Allez, la suite, c'est aussi avec...